Bonjour, Parashat Hashavah, Parashat Vayechi. Dans Parashat Vayechi, j'ai vu un Or Chaim HaKadosh extraordinaire. Le Or Chaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, en fait, pose la question. On voit que Yaakov Avinu va vivre 147 ans, et les Chaim, les commentateurs, tous les commentateurs disent que Yaakov Avinu n'est pas arrivé au nombre d'années que ses pères ont vécu, ni comme Yitzhak Avinu, ni comme Avraham Avinu. Pourquoi? Plusieurs explications. Une des explications, c'est pour ne pas que Yaakov Avinu voit le début de la servitude d'Égypte. Et sur cela, Rabbi Chaim Ben Attar, le Or Chaim HaKadosh, vient et pose une question. Et je pense qu'il y a une question que vous avez pu même vous avoir. Moi, je l'ai eu cette question aussi. Et tout le monde a pu avoir cette question une fois dans son étude. C'est de savoir pourquoi l'âge on va dire la longévité de l'homme a changé depuis Maaseh Bereshit. Pourquoi est-ce que Adam Arishon a vécu 930 ans? Et si on voit, après Adam Arishon, ses enfants, ils vivaient aussi pareil, 900 ans, Mathusalem, 900 ans, au temps de Noir, 700 ans, après 500 ans, après 400 ans, Noavod, nos patriarches, 175 ans, 147 ans, 120 ans, Moshe Rabbeinu. Et aujourd'hui, l'homme, il vit jusqu'à 70 ans, 80 ans, maximum. Donc pourquoi est-ce que la longévité de vie de l'homme a-t-elle diminué depuis Maaseh Bereshit? Et ça, c'est la question que pose le Or Chaim HaKadosh. Et c'est une question extraordinaire. Pourquoi? On vivait pendant 930 ans, et aujourd'hui l'homme, avec beaucoup de force, Bezrat Hashem, vous priez pour jusqu'à 20 ans, avec en moyenne 70 ans, 80 ans, 90 ans. Pourquoi? Alors bien sûr, ce qu'il dit, c'est encore beaucoup plus profond que ce que je vais présenter aujourd'hui. Beaucoup plus profond que cela. C'est du Zohar HaKadosh, c'est de la Kabbalah. Mais on va essayer, Bezrat Hashem, de ramener ce qu'il dit à ma compréhension, en tout cas personnelle. Pour cela, il donne lui-même un machal. Il donne un exemple. Un jour, il y avait un roi. Et ce roi-là, il avait des milliers de pierres précieuses. Des milliers de pierres précieuses. Mais elles étaient à l'état brut. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé ses serviteurs. Il leur a dit à chacun, voilà, je vais vous donner à chacun 1000 diamants. Mais maintenant, ces pierres précieuses-là, c'est à vous. Elles sont à l'état brut, c'est à vous de les travailler, de les polir, de les tailler, de les nettoyer, de les faire briller. Je vous donne et je vous fixe un temps X. Dans X temps, je reviens et tout doit être prêt. Et là, il donne un sachet de pierres précieuses à chacun, un paquet de pierres précieuses à chacun. Et bien sûr, les serviteurs, ils sont là, ils se laissent aller. Voilà, j'ai encore le temps, ça va, on a encore le temps. Et puis ils s'amusent, ils jouent, ils rigolent, le temps passe. Pas seulement qu'ils vont pas ici maintenant travailler les pierres précieuses, polir les pierres précieuses, tailler les pierres précieuses, laver, nettoyer les pierres précieuses pour les briller. Mais en plus, ils les abîment, ils jouent avec pour jouer, ils jouent avec pour faire des billes, ils s'amusent à se les danser, ils les abîment. Le jour J arrive, le roi revient vers ses serviteurs pour voir est-ce qu'ils ont effectué le travail qu'il leur avait demandé. Il demande à chacun, allez, demande au premier, où sont les 1000 pierres précieuses que je t'ai données? Tu les as polies, tu les as travaillées, tu les as taillées, tu les as rendues belles. Et là, tout honteux, le serviteur ne sait pas quoi faire, il est tout honteux, il donne les pierres précieuses au roi, certaines abîmées, et la majorité pas travaillées, pas taillées, pas nettoyées. Et c'était comme ça avec tous les serviteurs. Lorsque le roi voit ça, il dit à quoi ça sert que je leur donne autant? Alors il va parler à leurs enfants, aux enfants de ces serviteurs-là. Il dit écoutez, la même chose, j'ai des pierres précieuses, je vais en donner 800. Travaillez-les, taillez-les, poncez-les, faites-les briller. Je reviendrai à un temps X. Et pareil, les enfants des serviteurs, pareil, ils s'amusent, ils jouent, ils les lancent, ils les abîment. Le roi, il arrive au temps X, il redemande ses pierres précieuses. Et les enfants des serviteurs, ils sont là, ils sont honteux, ils amènent est-ce qu'ils n'ont rien fait du tout. Et le roi, encore, il voit qu'ils n'ont rien fait. Il appelle les enfants de ces enfants-là. Il dit écoutez, vos parents, ils se sont trompés. Vos parents, ils n'ont pas fait ce que j'ai dit. Vous, je vous en donnais, c'est peut-être trop 800. Je vous donne 500. Rebelote, il revient. Ils n'ont rien fait. Il parle aux enfants de ses enfants. Il dit écoutez, j'ai demandé à vos aïeuls et à vos aïeuls et à vos aïeuls et à vos parents.
de travailler ses prêts précieuses. Ils n'ont pas arrivé. Vous savez quoi, je n'en donne que 200. Le roi revient après X temps, le même tableau. Jusqu'à que le roi il s'est dit, ça sert à rien que je donne autant. Je vais leur donner, allez, 70, 80 à ces enfants-là. Et à la fin, le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il donne 70, 80 à ses enfants en espérant peut-être que eux, avec une petite quantité, arriveront à rendre propre ces prêts précieuses. Il dit, le Rechem Akadosh, c'est exactement la même chose avec l'homme. Pourquoi? Parce que l'âme de l'homme, la Neshama, elle est formée d'un tout. Mais elle est formée de quoi? Il dit, le Rechem Akadosh, c'est ramené dans le Zohar, la Neshama elle est ramenée de Nitzotzot. C'est-à-dire que la Neshama, elle est formée d'un tout, mais c'est quoi ce tout-là? En fait, d'une quantité précise d'étincelles d'âme, d'étincelles divines. C'est-à-dire que ce n'est pas un seul bloc. C'est-à-dire que ce bloc-là, il est formé d'étincelles divines, d'étincelles de vie. Et il dit le Rechem Akadosh, chaque étincelle de vie de la Neshama, qui forme la Neshama de l'homme, correspond à un jour de vie. Ça veut dire, vous savez que dans la Gemara, très souvent, dans les versets, lorsqu'on voit que les Chachamim parlent de la vie de l'homme, où ils bénissent une personne, ils parlent de Yamim Veshanim. Yamim Tovim Veshanim Baneimim, par exemple. On parle de Yamim Veshanim, on parle de jours et d'années. Mais si la personne, elle vit, elle a des années de vie, c'est sûr qu'elle a des jours. Alors pourquoi on te précise des jours et des années de vie? Des Yamim et des Shanim. Des jours et des années de vie. Parce qu'en fait, la Neshama, et encore une fois, elle est composée de Nitzotzot, d'étincelles de vie. Ça veut dire quoi, elle est composée d'étincelles de vie? C'est que chaque jour correspond une étincelle de Neshama. C'est-à-dire, c'est comme si maintenant, j'avais un appareil, et que chaque jour, pour que cet appareil marche, je vais mettre une toute petite quantité d'énergie. 100% d'énergie, chaque jour, je vais donner 1% d'énergie, 1% d'énergie, 1% d'énergie. Je ne donne pas l'énergie entière en un jour. Pareil, la Neshama. La Neshama, c'est ce qui fait vivre l'homme, c'est le moteur de l'homme, qui est que spirituel, elle est faite d'étincelles de vie. C'est ces étincelles-là qui forment la Neshama. Et chaque jour qui passe, en fait, l'homme va recevoir une étincelle de vie propre à ce jour. C'est-à-dire, en fait, que chaque jour est un jour nouveau. Chaque jour est un jour nouveau. Et chaque étincelle de vie qui nous est donnée le jour J correspond à un travail précis que l'homme doit fournir en fonction de cette étincelle d'âme que je reçois. C'est pour ça, il dit le Rechem Akadosh, que lorsqu'une personne elle dort, il y a écrit que le sommeil correspond à 1/60 de la mort. Mais pourquoi? Pourquoi lorsqu'une personne elle dort, ça correspond à 1/60 de la mort? Plus que ça, lorsqu'on se réveille le matin, on doit faire un Etiat Yadayim. Pourquoi? Mishum Touma, à cause de l'impureté. Quelle impureté? Vous savez c'est quoi l'impureté? Tout le lien de l'impureté dans la Torah, de la Touma dans la Torah, c'est un manque de vie. Lorsque d'un moment donné, il y a un manque de vie, alors il y a la Touma. Par exemple, vous savez que le plus grand degré d'impureté, d'exemple dans la Torah, c'est le mort. Un mort, un homme donc qui est mort, c'est le plus grand degré d'impureté. Pourquoi? Parce qu'on comprend. Parce qu'en potentiel, c'est le plus grand degré, entre guillemets, le plus grand potentiel de vie possible. Et c'est quoi la Touma? C'est un manque de vie. À chaque fois que quelque part il y a un manque de vie, c'est-à-dire qu'il y avait de la vie, et la vie elle s'est destituée de cet endroit-là, un peu ou beaucoup, le vide que ça crée, c'est la Touma. Pareil, lorsqu'une personne elle dort, qu'est-ce qui se passe? Il dit à ce moment-là, pourquoi c'est un système de la mort? Pourquoi quand on se lève le matin, on va faire Nitiat Yadayim, et donc il y a une liane de Touma, d'impureté? Parce qu'en fait, tous les jours qui passent, l'étincelle de vie de cette journée propre, le soir, elle retourne chez Akadosh Baruch Hu. Elle ne revient pas en moi. Elle ne revient pas en l'homme. Et tous les jours qui passent, c'est une autre étincelle qui s'en va. Une autre étincelle d'âme, donc une autre étincelle de vie qui retourne chez Akadosh Baruch Hu. Parce qu'elle a fini son tafkid. Elle a fini le rôle qu'elle devait jouer ce jour précis. Qui formeront un tout à la fin, après 120 ans bien sûr. Donc, on comprend. On comprend, il dit Rechem Akadosh. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, Adam Arishon est au premier homme, et donc Adam Arishon et ceux qui venaient après, il avait donné en potentiel une âme, l'âme d'Adam Arishon, en potentiel, contenait en elle des étincelles de vie qui font 930 ans. C'est-à-dire que chaque jour
du vécu d'Adam Arishon, il devait travailler avec cette étincelle de vie propre au jour précis, et il avait en potentiel 930 ans. Mais lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a vu que l'homme, avec cette neshama, donc cette âme qu'il lui donnait, donc cette vie qu'il lui donnait, il l'utilisait pour des futilités, pour faire des avérotes, et plus il avait la vie, au contraire, plus il avait le temps de fauter, Akadosh Baruch Hu, de génération en génération, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il donnait une âme dans un corps de l'homme, dans le corps humain, dans un homme, qu'est-ce qu'il faisait? Il diminuait donc l'intensité de vie de l'âme. C'est-à-dire que l'âme, elle avait par exemple 930 ans, donc 930 ans en potentiel de nitzotzot de vie, d'étincelles de vie, descendu à 700, descendu à 500, à 200, à 147 ans, et aujourd'hui à 70 ou 80 ou 90 ans. En fait, c'est ce qui explique le Or Chaim HaKadosh, c'est que, et le moussard qu'on peut tirer de là, extraordinaire, le moussard qu'on peut tirer de là, extraordinaire, c'est quoi? C'est qu'en fait, chaque jour qui passe, c'est un jour nouveau, Habibi. Chaque jour qui passe, c'est un jour nouveau. Chaque jour qui passe, j'ai un travail précis à fournir. Et que le soir, quand je vais dormir, ma neshama, elle remonte chez Akadosh Baruch Hu. Ce nitzot, il remonte chez Akadosh Baruch Hu. Ce nitzot, cette étincelle de vie qui m'avait été donnée pour ce jour précis, par rapport au travail précis que je vais fournir ce jour-là, il remonte chez Akadosh Baruch Hu. Est-ce que je l'ai fourni ou pas, ce travail-là? Est-ce que j'ai joué le rôle que je vais jouer ce jour-là? Des fois on l'amène Khadesham abîmé, des fois on l'amène entaché, des fois on le ramène. C'est que des fois qu'il y a des Issourim, des épreuves Khadeshalom. Ça, des fois il y a des Gilgulim, on revient Khadeshalom à la vie. Si on a, dans le tableau général, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Mais en tout cas, chaque jour est un jour nouveau. C'est-à-dire que tu dois voir la vie comme ça. C'est vrai que hier peut-être j'ai pas été à la hauteur. C'est vrai que hier j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. C'est vrai peut-être que hier je l'ai laissé passer. Et peut-être même avant-hier. Alors si tu comprends que chaque jour c'est un jour nouveau, et que chaque jour, Akadosh Baruch Hu me donne la chance de pouvoir transformer mon existence, transformer ma vie. Et que le travail qu'on te demande aujourd'hui, ce n'était pas celui d'hier. Donc si tu ne l'as pas fait hier, ben, au moins fais-le aujourd'hui. Parce qu'il n'est jamais trop tard, au contraire. Au contraire. Aujourd'hui, la vie, Akadosh Baruch Hu, à l'époque plutôt, l'homme vivait jusqu'à 930 ans, la vie elle est courte. La vie elle est courte jusqu'à 120 ans, mais mais la vie elle est courte. La vie elle est courte, le temps il passe vite. Je me rappelle quand j'avais 15 ans, je me rappelle quand j'avais 20 ans, on parlait avec Rav Yosef, des souvenirs de Sarcelles. Qu'est-ce qui reste de tout ça? Ouh, ça fait longtemps. La vie, elle passe vite. Et des fois, on peut entrer dans un désespoir personnel, de se dire, mais regarde, 40 ans sont passés, qu'est-ce que j'ai fait? Mais 40 ans sont passés, mais sache que aujourd'hui, c'est encore un nouveau départ. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Pourquoi? Parce que ta neshama, c'est pas un seul bloc. Elle est faite de plusieurs étincelles, et ces étincelles de vie qui sont en toi correspondent à un jour de vie précis que tu dois vivre. Alors ce jour-là, remplis-le. Remplis-le d'existence. Remplis-le de l'essentiel. Remplis-le de choses qui te permettent de te réaliser, permettent de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Chaque jour est un jour nouveau. Shabbat Shalom.